Salut à tous, c'est Nicolas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de liens d'amitié, comment se faire des amis simplement et rapidement. Parce que quand on est enfant, c'est facile. On va dans la cour de récré, on va voir ce petit camarade, on lui dit « Salut, tu veux être mon ami ?» Et voilà, c'est fait, on est amis avec. Adulte, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où c'est pas aussi direct, mais vous allez voir que ce n'est finalement pas plus complexe que ça. Alors l'une des premières choses à faire, c'est de se tenir droit. Vous allez me dire, mais ça n'a aucun rapport avec le fait de se faire des amis. Eh bien, en fait, en vous tenant droit, vous allez vous dégager les épaules en arrière, le cou va se lever, votre regard va se lever, votre respiration va être meilleure et vous allez beaucoup plus facilement poser votre voix. Et tout cela, c'est des micro-détails qui sont socialement liés à une personne de confiance, à une personne avec qui on a envie de parler, avec qui on a envie d'échanger. Et non bizarre, parce que les gens fuient les personnes qui sont considérées comme bizarres, et les personnes qui sont bizarres, bien souvent, ce sont juste des personnes qui n'ont pas confiance en eux, qui ont un problème, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas communiquer, et en fait qui se renferment sur eux-mêmes. Donc, vous n'êtes pas bizarre, vous avez envie de vous faire des amis, donc vous êtes ouvert aux autres. D'une certaine manière, vous tenir droit, c'est montrer que vous êtes ouvert aux autres, ouvert à la communication. Le sourire, on le dit, c'est quelque chose qui est contagieux. Aborder une personne qui a le sourire, ça va être facile. Aborder une personne qui semble toute renfrognée, pas contente, on va avoir du mal, on va redouter un petit peu l'acte et on va se demander ce qu'on va se prendre dans la tronche à ce moment-là. Donc, gardez le sourire, même si vous êtes anxieux, même si vous êtes stressé, même si n'importe quoi vous arrive dans la journée, la personne qui est en face de vous n'est pas responsable de tous ces événements. Gardez le sourire, c'est une arme sociale, le sourire, ça se transmet aux autres, c'est de la joie de vivre, on aime être avec des gens qui ont le sourire. Voilà, c'est simple, on dit parfois que le sourire, c'est un virus qui est contagieux et qui se répand dans la société. On compare l'idée d'un sourire à une main tendue vers une personne. Ça va être vraiment de l'aide, ça va vraiment être une porte ouverte à la sociabilisation avec le monde extérieur. Donc, n'oubliez jamais, le sourire, c'est vraiment la meilleure arme, comme je vous le disais, au niveau social. En troisième, je vais vous parler de l'effet miroir. C'est très intéressant, je trouve. Comme effet, on le retrouve de façon inconsciente chez beaucoup de personnes et certaines personnes le travaillent comme un muscle et vous pouvez vous aussi le faire. En fait, l'effet miroir, c'est simplement faire du mimétisme de la personne que vous avez en face. Alors l'idée n'est absolument pas de jouer sur vos propres valeurs et d'oublier vos propres valeurs. En revanche, quand vous avez quelqu'un en face qui utilise un certain vocabulaire, n'hésitez pas à utiliser ses formes de phrases, à utiliser son vocabulaire pour que la personne se reconnaisse dans les mots que vous allez utiliser. Pareil, vous pouvez essayer d'utiliser la même posture que lui, il va s'en rendre compte de façon inconsciente et il va un petit peu s'identifier à vous et ça va être beaucoup plus simple pour cette personne en face de se dire « Tiens, lui c'est quelqu'un de bien, lui c'est quelqu'un que j'apprécie ». Alors les postures, comme je le disais, ça peut être simplement de se tenir droit si la personne a vraiment quelque chose dans ce sens. Ça peut être si la personne, quand elle communique, a toujours les bras sur la poitrine. Voilà. Si la personne, elle a les mains dans le dos, vous pouvez vous aussi adapter les mains dans le dos. Si elle joue avec ses doigts, elle joue avec un stylo, jouez avec un stylo. Voilà, ça peut être très varié, mais essayez de copier, on va dire, un tic d'une certaine manière, vocal, verbal ou manuel, je ne sais pas trop comment on peut dire, gestuel. Essayez voilà, de copier ce tic pour que la personne se reconnaisse. C'est l'effet de miroir et croyez-moi, ça a un impact excessivement positif sur la personne qui est en face pour qu'elle ait une bonne appréciation de vous. Je le dis bien, je le répète, ça ne veut pas dire que vous devez abandonner vos valeurs, ça ne veut pas dire que vous devez abandonner vos idées quand je parle de mimétisme. C'est vraiment dans les gestes, c'est vraiment dans la parole. Ne changez pas vos idées, vos valeurs, vos idéaux, ne changez rien par rapport à ça. Vous restez vous-même, c'est juste une enveloppe externe que vous rapprochez de la personne pour que ça corresponde à son image, à lui ou à elle. Donc vraiment, ne perdez pas de vue
qui vous êtes. Ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire. On l'avait déjà vu dans une précédente vidéo liée à la communication, poser des questions. Si vous arrivez face à une personne que vous ne connaissez pas, c'est par exemple un collègue de travail, c'est par exemple, je sais pas, une autre mère dans un parc, vous êtes avec votre jeune enfant, il va jouer, cette femme est assise à côté de vous sur le banc. Comment entamer la parole avec elle? Comment en faire une amie pour que vous ne soyez plus toute seule ou tout seul à amener votre enfant au parc? Eh bien, simplement, posez des questions à la personne. Vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas lancer une conversation directe sur telle ou telle chose comme si c'était un ou une amie de longue date. Posez donc des questions sincères à la personne pour essayer de comprendre. Par exemple, dans ce schéma où on est face à plein d'enfants qui jouent dans le parc, c'est lequel le vôtre? Ah, c'est la petite fille, pardon. Avec des enfants comme ça, c'est déjà facile parce qu'on a un lien en commun, on a un enfant. Avec un enfant, on a toujours des anecdotes à raconter. Donc le lien va être assez facile à faire. Il va y avoir une discussion qui va se faire assez facilement dans le domaine de la maison, dans le domaine de la famille, savoir comment les gens se comportent entre eux. Vous verrez que ça se lance très facilement. Dans le milieu du travail, ça peut parfois être un petit peu plus compliqué, surtout quand c'est deux personnes qui n'appartiennent peut-être pas au même boulot interne. Par exemple, dans un magasin, le vendeur et le comptable, ils n'ont pas trop de liens en commun, même s'ils appartiennent à la même entreprise, à la même enseigne. Mais vous pouvez quand même, autour de la machine à café, poser des questions pour connaître la personne, pour connaître son univers, pour savoir dans quelle ambiance elle vit et peut-être même savoir comment ça se passe dans les bureaux, pour savoir ce métier de comptable, à quoi ça ressemble. Et vous aussi, vous aurez des anecdotes en tant que vendeur, par exemple dans le magasin. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous faire ami avec toutes les personnes que vous rencontrez ou avec toutes les personnes avec qui vous parlez. Vous verrez qu'il y a des personnes, vous n'allez pas aimer leur façon de penser, vous n'allez pas aimer leur énergie et vous n'êtes absolument pas obligé de sociabiliser et de créer du lien avec ces personnes. Ce n'est pas parce que vous avez entamé quelque chose que vous devez aller au bout de l'opération. Et au bout de l'opération, c'est simple, c'est vous revenez quand au parc? Ah, peut-être qu'on peut échanger nos numéros pour venir en même temps. Voilà, quelque chose d'assez simple. Normalement, les gens ne refusent pas, surtout s'ils ont passé un bon moment en votre compagnie. On l'avait déjà vu également donc dans cette vidéo sur la conversation, mais ne parlez pas trop de vous, sauf si on vous le demande. Parce que si vous parlez de vous sans que vous ayez été invité à le faire, vous allez paraître nombriliste, à toujours vouloir parler de vous, à toujours vouloir vous mettre en avant. Alors, à certains moments, ça va se faire naturellement. Ah ben moi, mon fils, je vous dis pas ce qu'il a fait hier, il a cassé le vase, un vase qu'on tenait de génération en génération. Voilà, c'est un exemple. Ça va se glisser tout seul dans la conversation parce que juste avant, la femme, elle a dit « Oh, il m'a pété une fenêtre hier en jouant avec le ballon. » Voilà, bon, vous répondez tout de suite, vous rebondissez comme le ballon et ça fait que la conversation se crée. Mais quand vous avez vraiment quelque chose à dire de particulier et que ça ne rentre pas dans la conversation, ne le mettez pas de force sur le tapis, attendez quand vous pose la question pour vraiment amorcer quelque chose, pour vraiment raconter une histoire. Dans un autre exemple, où vous êtes par exemple en soirée, n'hésitez pas également à poser des questions pour connaître les gens qui sont autour de vous. Peut-être que finalement dans cette soirée, vous n'allez pas beaucoup parler, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer une bonne soirée. Dans ce genre de soirée, vous allez peut-être être du coup en opposition avec le clown de service. Le clown de service, c'est celui qui va parler tout le temps, c'est celui qui va déployer beaucoup d'énergie et prendre beaucoup de place dans la soirée. Mais cette personne n'est pas fondamentalement la personne la plus charismatique. Vous allez arriver, vous allez être mieux que ça, vous allez poser des questions, vous allez essayer de comprendre les gens vont se sentir exister d'une certaine manière au travers de vos yeux, au travers de vos mots, au travers de vos questions et vous allez prendre beaucoup plus de place un petit peu pour eux dans cette soirée que cette personne qui fait que gesticuler dans tous les sens. Ce n'est pas celui qui va le plus occuper d'espace dans la soirée qui sera le mieux perçu par les gens. Vous allez peut-être parler peu parce que vous allez écouter, mais derrière, les gens vont se rappeler de vous parce que justement, ils se seront sentis écoutés. Ils auront dit « Ah, lui, il est pas mal. Elle est pas mal, elle est gentille. » Et enfin, si vous voulez vraiment créer quelque chose avec une personne, quelque chose qui va être fort et quelque chose qui va être durable, il vous faut des points communs. Donc, pareil avec le schéma de questions, n'hésitez pas à
poser des questions pour trouver les points communs que vous pouvez avoir ensemble. Les points communs, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des goûts, par exemple, cinématographiques. Ça vous fait un sujet de conversation de base. Ça peut être les enfants, si vous êtes cette mère ou ce père au parc en train de surveiller votre enfant. Ça peut être les voitures, ça peut être le foot, ça peut être le maquillage, ça peut être la télé-réalité, ça peut être ce que vous voulez. Vous posez des questions, vous découvrez les goûts des gens et vous réagissez par rapport à vos propres goûts. Si vous voyez qu'une personne n'a pas les mêmes goûts que vous, n'hésitez pas à poser des questions pour arriver à comprendre sa vision de la vie. Pourquoi est-ce que cette personne est par exemple fascinée par les plantes, alors que vous, les plantes, vous en avez rien à faire tout simplement. Et vous allez avoir quelque chose qui va être intéressant, vous allez grandir votre culture et vous allez peut-être dans un futur échange pouvoir parler de plantes avec une personne qui, de base, vous intéresse par exemple de manière sentimentale. Donc en fait, plus vous allez avoir de rencontres, plus vous allez avoir de culture, plus ça sera facile pour vous de pouvoir échanger avec des gens et des gens qui peuvent peut-être vous intéresser de plus en plus ou à différents niveaux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo a répondu à certaines de vos questions. Souriez, voilà, c'est vraiment le maître mot. Tenez-vous droit, allez vers les gens. Mimétisme, n'hésitez pas, voilà, à croiser les bras par exemple, à avoir un petit peu la tête penchée sur le côté si vous voyez que la personne a la tête penchée sur le côté, à utiliser des formulations, à utiliser des mots que la personne en face peut utiliser. Posez des questions et cherchez des points communs. Avec tout ça, vous allez voir que vous allez lier des amitiés ou de la camaraderie avec des gens excessivement facilement sans pour autant dénaturer votre personnalité à vous. Alors oui, il y a des codes, oui, ça peut être chiant parce que oui, vous avez envie de dire « mais je n'ai pas envie de poser de questions aux gens ». Mais en fait, si vous n'avez pas envie de poser de questions aux gens, si vous n'avez pas envie de créer du lien, de connaître cette personne, c'est qu'en fait, vous n'avez pas véritablement cette intention de vouloir lier de l'amitié, lier quelque chose avec les gens qui sont autour de vous. Et après, ce n'est pas un problème à partir du moment où ça ne vous manque pas. Si c'est quelque chose qui vous manque dans votre vie de tous les jours, n'hésitez pas à suivre toutes ces étapes et vous verrez que votre vie et que les relations avec les gens qui sont autour de vous vont changer du tout au tout. À présent, c'est à vous de jouer, ce sont des exercices, ce sont des entraînements. Entraînez-vous, avancez et vous verrez, vous irez de plus en plus vite, vous vous poserez, vous, de moins en moins de questions à chaque nouvelle rencontre. On se retrouve très bientôt, n'hésitez pas, comme on le dit à chaque vidéo, posez vos questions en commentaire, j'y répondrai directement ou peut-être même dans une future vidéo si la question réclame une réponse un peu plus grande. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, salut à tous!